la journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme. Tchin tchin. Bonsoir Grazou. Tchin tchin, apéritif numéro 7. Voilà. Eh bien, Bon, on y va. on y va, hein. Installez-vous et buvons un coup. Vraiment, ce petit pétillant est tout à fait exquis. Alors, aujourd'hui, pas de fil rouge, mais un petit article dans Kaizen sur l'écoféminisme. Car aujourd'hui, c'est la journée du recyclage. Ouais. Donc, on a trouvé un petit article sur le zéro déchet. Voilà. Sur la féminisation du zéro déchet, mais il ne faudrait pas que ce soit que de la féminisation du zéro déchet. Le zéro déchet est porté en grande majorité par des femmes, remarque Marjolaine Solaro, blogueuse et autrice de La vie zéro déchet dessinée. C'est logique, puisqu'il s'attaque d'abord aux habitudes de vie quotidienne et qu'en France, on reste sur une répartition du travail quotidien très déséquilibrée. 2 heures pour les hommes et près de 3 heures et demie pour les femmes, selon l'INSEE. Il y a donc un vrai risque de charge mentale supplémentaire. Pensez seul à minimiser les emballages, cuisiner des produits frais, retourner le compost, en plus de gérer les devoirs, le ménage et les allers-retours chez le médecin, cela épuise effectivement. Pour ne pas passer encore plus de temps qu'avant dans sa cuisine, il faut avant tout sortir du non-dit. Le milieu écolo procède d'une même répartition discriminatoire du travail domestique que le reste de la société, souligne Hélène de Vestrel. Si l'on n'a pas cela en tête et qu'on laisse le sujet comme un impensé, les éco-gestes suivent la même répartition. Nous incitons les couples à venir à 2, ou chacun leur tour s'ils préfèrent. Mais c'est important qu'ils aient le même niveau d'information avant de se lancer. Idem si les gens sont en colocation. Pour Marjolaine Solaro, opter pour un mode de vie plus écolo peut être une bonne occasion de faire le point sur la répartition du travail domestique. Qui fait la cuisine? Qui s'occupe de la lessive et du ménage? Qui fait les courses? C'est important de faire participer les enfants dès qu'ils sont petits. Ils vont finir par devenir autonomes et pourront être un vrai appui pour les parents, suggère-t-elle. Il faut en profiter pour faire des choses ensemble, poursuit Marjolaine Solaro. Chacun peut débriefer sa journée en préparant à manger. Si l'on vit seul, on peut passer un coup de fil, écouter un podcast, inviter un ami. Il faut vraiment aller vers quelque chose de bénéfique et positif pour tout le monde. Hélène de Vestel approuve. Si l'on fait ce choix, il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Être convaincu que c'est meilleur pour nous et ne pas le faire pour des raisons sacrificielles. Cela doit être libérateur et non une nouvelle injonction à la perfection. Redonner de la valeur au care, c'est-à-dire aux soins portés aux autres mais aussi à la planète, que la société méprise trop souvent, est l'une des dimensions importantes de l'écoféminisme. Et quand les hommes prennent leur part, ils participent à cette revalorisation. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était pour la journée du recyclage. Alors, on va prendre une star aujourd'hui, Oui. à Calian, les stars. Une star de Calian. Enfin, la pauvre, elle n'est pas qu'à Calian. Sœur Emmanuelle, confession d'une religieuse chez Flammarion. Et on a pris un texte quand elle est arrivée dans les bidonvilles. Voilà. Dans les bidonvilles en Égypte. En Égypte. Chez les chiffonniers. Voilà. L'asservissement de la femme. Il n'est pas bon d'être femme au bidonville. Dès l'âge de 11 ou 12 ans, la petite fille est livrée à un homme qui la considère comme son esclave et là-bas dès la nuit de noces pour qu'elle apprenne à quel maître elle appartient désormais. Son unique rôle, faire des enfants sans une année de relâche et soigner les cochons sans un jour de répit. Je me revois la première semaine de mon arrivée au bidonville. J'entends soudain des cris stridents provenant de la cabane de Mustapha, son voisin. Un accident sans doute, j'accours. Il est en train de rouer de coups sa femme. Européenne et prise de liberté, je me précipite pour la délivrer. Mais sa fureur augmente à ma vue
Il hurle de plus en plus fort, et la malheureuse me fait signe de disparaître au plus vite. Je comprends que je dois changer de plan, ne plus bondir au moment du pugilat. C'est le soir, en partageant le verre de thé, que je reprends le problème en douceur. Qu'étaient ces cris que j'ai entendus? Oh, tu sais, je la battais. Avec elle, c'est la seule méthode. Ah vraiment, il n'y en a pas d'autre? Et moitié souriante, moitié sérieuse, je commence à argumenter. Je connais ta femme, elle n'est pas bête. Pourquoi ne discutez-vous pas ensemble de temps en temps? Il finit par promettre de tenter l'expérience durant une semaine. Je reviendrai le voir et nous en reparlerons. Sincèrement, je n'ai pas obtenu grand-chose. Une des démarches les plus simples m'a paru de mettre en valeur la fête des mères, inconnue chez les chiffonniers. L'instituer devait être le premier acte de la promotion de la femme. Le succès fut immédiat. L'émotion était grande dans le public, entassée au maximum dans le jardin d'enfants. Nos petits, que je trouvais beaux comme des anges de Raphaël, chantaient avec conviction « Ya mama, ya Elva !»« Oh maman, oh jolie !» Chaque maman, les yeux mouillés, fixait avec admiration son rejeton le plus beau du monde. Vint ensuite le moment des cadeaux, mouchoirs brodés par les filles, bonbonnières confectionnées en carton par les garçons, et enfin, ô triomphe, l'immense cake que nous avions fait cuire au four à pain d'une voisine et qui fut rapidement dévoré. Valoriser la femme, valoriser la mère, est une entreprise facile avec les petits. Et le soir, avec les hommes venus pour l'alphabétisation, c'est une autre histoire. Pourquoi ces banderoles de fleurs? Demande-t-il intrigué. Pour la fête des mères, quel cadeau leur avez-vous fait? Quelle étrange question. Ils se mettent à rire. Je passe à l'attaque. Pourquoi battez-vous vos femmes? Question plus étrange encore. La réponse classique arrive. C'est la seule méthode possible. Une femme, ça ne comprend rien. Ah, tiens. Et alors moi, je ne comprends rien. Réponse du tac au tac en cœur nourri. Oh, toi, tu n'es pas une femme. Voilà où en est leur mentalité. Puisque je suis douée d'intelligence, je n'ai rien de féminin. J'ai dû faire un long apprentissage pour découvrir les meilleures voies de persuasion selon les cas. Par exemple, la pauvre âme naine était devenue une loque pantelante sous les coups de son mari, au point qu'un séjour à l'hôpital s'avérait nécessaire. « Surtout ne lui dis rien, supplia-t-elle, il va recommencer à me battre. » Le soir, en sirotant avec lui le thé traditionnel, je lui lance. « J'ai rencontré Hanem, elle a l'air malade. » Elle est tombée du toit. Je ris, écoute, Michael, dis-moi la vérité, elle a plutôt l'air d'avoir été battue. Il commence à fulminer. Bien sûr. Elle a laissé la porte ouverte, un voleur est rentré et il a pris ma radio, mon seul passe-temps. Mais je comprends, Michael, c'est une grande perte, mais tu sais, tu l'as mise en si mauvais état qu'elle doit aller à l'hôpital. Ça, jamais. Comme tu veux, mais si elle n'est pas soignée, elle n'aura plus la force de veiller sur tes cochons. L'argument était de taille. Michael envoya Annen à l'hôpital. Voilà. Alors ce soir, la bibliothécaire de Montauroux, Cathy, nous a envoyé Merci Cathy, Trincon. une proposition de lecture pour justement pour la femme. Hein. Ça s'appelle Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit chez Charleston. Au Sri Lanka, l'ancien Ceylan, Shemla Ella est cueilleuse de thé dans une plantation. Depuis 10 ans déjà, elle ploie sous les lourds sacs de feuilles de thé et sous le joug des contremaîtres. Mais à l'aube de ses 20 ans, la jeune femme a d'autres rêves. Elle est bien décidée à partir, à échapper à la condition de celle qui, dans les théiers et dans les maisons, sont au service des hommes. Elle ne sera pas cueilleuse de thé toute sa vie comme sa mère, comme toutes ces femmes asservies, qui n'ont d'autre horizon que les interminables rangées de théiers. Du Sri Lanka à Londres, à la découverte d'un pays complètement différent du sien, Shemla va découvrir une autre culture, d'autres personnes et surtout d'autres envies. La cueilleuse de thé qu'elle a toujours été choisira-t-elle de revenir au pays ou de se créer une nouvelle vie? Eh bien, vous le saurez en lisant ce livre. Oui. Et Cathy dit, vous ne buvrez plus votre thé de la même manière. Ah non. Il n'aura Après plus avoir la lu même ce saveur. livre. Voilà, tout à fait. Très Merci, bien. Cathy. Merci Cathy.
Alors pour finir, un petit poème toujours. Donc là c'est Par la fontaine de ma bouche, Maram Maram Al-Masri chez Ouais. édition Bruno Doucet. Bruno Doucet. Je me fonds dans toutes les femmes, m'efface pour devenir chacune d'elles. Je vois mon regard dans celle-ci, mon sourire sur les lèvres de celle-là, mes larmes dans leurs yeux, et dans leur corps circule mon âme. Elles me ressemblent et je leur ressemble. Je me reconnais en elles. En elles, Je m'accomplis. et me divise. Eh bien voilà, le numéro 7 est dans la boîte. Numéro 7 est dans la boîte. On vous attend donc ce soir 18h sur la chaîne Bibliothèque. YouTube Ah, la chaîne YouTube Bibliothèque de Calian. Et on vous donne rendez-vous demain, pour le numéro 8. La journée de la femme, la journée de la femme, la journée, la journée, la journée de la femme.